Bienvenue à cet entretien à propos de la reconnexion et du reconnective healing sur le thème qui êtes-vous, qui sommes-nous, chacun, chacune, sur le thème de la personnalité versus la singularité. Voilà, donc c'est un thème qui m'est très cher parce que ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de souffrances qui viennent de cette recherche de personnalité, que ce soit au niveau de l'enfance, de l'adolescence, du jeune adulte, mais aussi des adultes, hein, notamment dans les crises, on va dire, de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, etc. Il y a toujours ce thème, souvent, qui est présent avec beaucoup de souffrance. Donc voilà, c'était pour cela que j'ai choisi ce thème, car il me semble fondamental pour aller trouver un peu plus de paix intérieure, pour être plus à même d'être qui nous sommes chacun et chacune. Donc, je me présente, je suis Caroline Lagouge, je suis instructrice de la reconnexion et du reconnective healing à l'Académie Reconnective Académie Internationale, qui est l'académie euh, ressource pour toutes les formations sur le reconnective healing et la reconnexion personnelle. C'est-à-dire que si vous rencontrez des formations qui ne font pas partie de l'académie, en fait, ce n'est pas vraiment la reconnexion et le reconnective healing selon Eric Pearl, qui est le fondateur. Alors, je vais dire quelques mots pour les personnes d'entre vous qui ne connaîtraient pas le reconnective healing du tout, ni la reconnexion, et encore moins Eric Pearl. Donc, le reconnective healing, c'est un accès au champ unifié où les énergies positives et négatives, en fait, s'équilibrent. Et donc, nous sommes plus dans des fréquences de dualité, mais nous sommes dans des fréquences d'unité qui présentent en énergie, en lumière et en information de la cohérence, de la beauté, de l'harmonie et un rééquilibrage très important puisque il n'y a pas de frontières, il n'y a plus de limites. À cet endroit, dans l'unité, en fait, nous traversons les matières, nous traversons les dimensions et le praticien qui propose le reconnective healing en séance individuelle, à distance ou en cabinet, en fait, n'intervient pas dans l'interaction avec l'intelligence de vie de ce champ unifié. Donc, c'est illimité, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, les rééquilibrages qui vont avoir lieu pour les personnes qui reçoivent une séance de rééquilibrage de reconnective healing ne sont pas des traitements, puisque le praticien ne va pas avoir d'intention du tout. Et idéalement, la personne qui vient au cabinet pour recevoir n'a pas d'intention non plus. Voilà. Donc, cela permet en fait à l'intelligence de vie de pouvoir travailler de manière totalement libre avec cet être en incarnation, de manière à ce qu'elle puisse retrouver l'équilibre maximum qu'elle accepte de recevoir, en fait, de là où elle est. Et ça ne passe pas par notre intellectuel, notre raison, notre logique. C'est quelque chose qui est au-delà et nous ne nous en mêlons absolument pas. Nous sommes observateurs de ce qui se passe, nous sommes des témoins et souvent nous ne savons pas d'ailleurs jusqu'où les transformations se font, car elles peuvent être tout à fait profondes et donc non visibles par le praticien et même quelquefois
par la personne qui reçoit, parce que sa conscience n'est pas forcément encore à cet endroit qui lui permet de percevoir les changements. Donc c'est vraiment des changements très très profonds, puisque nous sommes avec la cohérence de vie, de la création, nous sommes avec ces fréquences d'amour qui sont vraiment à l'essence de la vie. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'il y a souvent des belles surprises, même si les gens souvent se déplacent pour des raisons particulières comme des, des problèmes physiques ou émotionnels. En fait, il se passe des choses qui vont bien au-delà et c'est toujours très intéressant de faire cette expérience. Voilà, donc ça c'est pour le Reconnective Healing. Cet accès, il est arrivé spontanément à un chiropracteur qui s'appelle Eric Pearl, qui est californien. Et en 1993, alors qu'il avait l'habitude, bien sûr, de toucher ses, ses, ses clients, enfin, ses patients, euh, il a eu besoin et envie, cette fois-ci, de reculer ses mains et simplement d'écouter comme si ses mains étaient de grandes oreilles. Et il s'est passé quelque chose de tout à fait inhabituel, des transformations euh, dans ses perceptions à lui, pour lui-même, et aussi de grandes transformations tout à fait inexplicables d'un point de vue logique et pour ces patients qui ont eu des transformations qui leur ont permis de retrouver de l'aisance, des, des choses qui sont vraiment pas explicables. Et donc, ça a fait un grand mouvement aux États-Unis de curiosité, puisque ça s'est répété. Et, euh, et à un moment donné, Eric Pearl s'est rendu compte, avec des amis, qu'il avait cette possibilité, sans savoir de quoi il s'agissait vraiment, en fait, mais pas pour lui seulement, qu'il était capable, en fait, de transmettre cette capacité. Et c'est ce qu'il a fait autour du monde pendant de très nombreuses années. Et en 2020, il a décidé de monter une équipe de formateurs pour le seconder dans cet exercice de transmission et de formation. Et je fais partie donc des instructeurs. J'ai cet honneur de faire partie de cette équipe au sein de l'académie de la reconnexion qui s'appelle Reconnective Academy International, qui est dirigée par Guglielmo Poli. Voilà, ça c'est pour l'origine. Ensuite, euh, Eric Pearl s'est aussi intéressé à un processus de transformation complémentaire qui s'appelle la reconnexion, qui est dans cet océan en fait de l'unité, dans cet océan de fréquences de cohérence, en fait, sur une fréquence de 333, il a mis en place un protocole qui permet à trois plans de se réaligner, le plan physique de la personne avec le plan énergétique de la Terre et les plans au niveau des étoiles, au niveau axiatonal. Et dans cette relation, en fait, le praticien va exécuter des choses très précises en lien avec ce corps physique et en prolongeant ce corps physique jusqu'à, en conscience, le plan énergétique de la Terre et des étoiles. Donc nous sommes dans un autre procédé qui va permettre cette fois-ci plus précisément non seulement de rééquilibrer comme dans le Reconnective Healing, puisque nous sommes avec ces fréquences de l'unité, mais avec le 333, nous sommes précisément dans un alignement qui va permettre à l'individu de retrouver en fait son chemin de vie, c'est-à-dire ce pourquoi elle est là.
C'est-à-dire que sa singularité, en fait, son unicité, elle est réinformée à ce moment-là par ce processus qui s'appelle la reconnexion personnelle. En anglais, on dit simplement the reconnection, mais voilà, on précise en français. Euh, donc, euh, donc, on est sur un processus qui se fait en 2 jours, en 2 séances, plus exactement, qui peuvent être séparées de 1, 2 ou 3 nuits. Et voilà, sur la symbolique du 333, le praticien s'appuie sur cette symbolique pour faire un échange financier lors de sa pratique avec le client. Euh, pour le Reconnective Healing, en fait, c'est un accès qui permet à chacun et à chacune de retrouver sa souveraineté quant à l'accès à sa partie divine, à sa dimension divine, à son naissance, à son intuition. Euh, et et c'est une manière d'être de manière indépendante, en fait, euh, où, où que l'on veut et quand on veut, en relation, en conscience, dans ces fréquences. Et ça nous permet d'élever notre conscience, d'être vraiment dans cette expansion de conscience. Et dans cette expansion de conscience, nous accueillons en fait euh, la beauté qui est présente. Nous accueillons la pépite de joie qui est déjà présente, mais qui se révèle. Nous accueillons la lumière qui est déjà présente dans nos cellules, dans notre corps et autour, mais qui se révèle parce que notre attention lui permet en fait de libérer les peurs et qui qui voilent cette joie, cette beauté, cette lumière. Voilà, donc ça c'est l'essentiel. Voilà, je vous résume donc un petit peu le reconnective healing et la reconnexion. Ce sont des pratiques, je ne l'ai pas dit, mais la reconnexion, c'est toujours en cabinet. Le reconnective healing peut être à distance ou en cabinet. Les personnes sont habillées, en général, sur une table de massage. C'est plus pratique. Sur le dos. Et simplement, elles se détendent et elles accueillent. Voilà. Donc, je vous ai présenté ça. Je vous ai pas parlé de ce pourquoi moi je suis arrivée là. Je vais en dire quelques mots parce que ça fait partie de ce thème, en fait. Euh, dans, avant de rencontrer la reconnexion et le reconnective healing, donc pendant une cinquantaine d'années, euh, donc dans la période de l'enfance, eh bien, comme chacun, je me suis inspirée de ce que j'ai pu autour de moi pour grandir, pour me construire, pour être une Caroline dans une famille voilà, de la banlieue parisienne, un peu bourgeoise, euh, avec, avec des frères, avec voilà, des parents comme si. Voilà, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein, tous ceux qui peuvent, qui s'inspirent en fait de leur environnement pour grandir. Et puis, à l'âge de 9 ans, mon grand-père est décédé et à ce moment-là, il m'a réveillée alors que j'étais à 500 kilomètres. Et clairement, il est venu se présenter pour me dire au revoir. Et donc ça, pour moi, ça a été une révélation de il existe d'autres choses que ce que
je vois. euh, et en fait, j'ai porté ça comme un trésor de connexion avec d'autres dimensions, sans aller chercher spécialement à communiquer avec mon grand-père ou avec des défunts, mais juste de garder que oui, nous ne sommes pas seulement euh, cette personne que l'on voit, qui se présente au monde, mais aussi nous avons des dimensions qui sont reliées avec d'autres espaces que nous ne connaissons pas et, euh, et qui sont mystérieux ou pas suivant les personnes. Et après, dans l'adolescence, ben, je me suis construite en prenant soin, avec la sensation d'avoir un ange à côté de moi qui me disait, bah non, ça tu touches pas à ça, c'est dangereux pour toi. Enfin, voilà, j'ai vraiment été en relation avec ces aides, mais sans en parler. C'était vraiment euh, très fin. Je n'étais pas concentrée là-dessus, mais à chaque fois que s'est présenté à moi une potentialité de danger, euh, eh bien en fait, voilà, j'ai été inspirée par une autre dimension qui me disait non, non, tu fais pas ça, c'est pas bien, ou va plutôt là, choisis plutôt cette personne. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et ensuite, adulte, euh, donc adolescent, vous savez, on se construit une personnalité avec les copains, la musique qu'on choisit, etc., avec un certain type de copains. Et puis, arriver, ah oui, avec les projets aussi de, d'études. Et, et en fait, mon projet d'études a basculé quand j'ai eu un accident de voiture. J'ai cru que je mourrais. Donc, j'ai eu la vie qui a défilé devant mes yeux pendant quelques de secondes, peut-être. Je ne sais pas, hein, mais en tout cas, j'ai eu vraiment l'impression de revisiter toute ma vie à ce moment-là. Et quand je me suis aperçue que j'étais vivante, euh, et d'abord j'ai beaucoup ri, et puis ce qui était important, c'était la danse, et c'était pas dans mon programme d'avant, mais par contre c'était très important dans ma vie, dans mon quotidien. Et donc j'ai décidé de m'inscrire du coup à un cours de danse à ce moment-là, pour découvrir 2 ans plus tard que finalement, comme j'étais passionnée, je pouvais en faire mon métier. Et c'est ainsi que je suis devenue danseuse. Euh, alors que personnellement, ma personnalité s'était construite plus autour de devenir une scientifique de sciences naturelles, voilà, dans la biologie, pour y découvrir un petit peu d'où vient l'origine de la vie, qu'est-ce que la vie, enfin, c'était vraiment ma problématique. Et la vie, c'est quoi? Et alors, très curieusement, c'est aujourd'hui, je fais la boucle, puisque dans le Reconnective Healing, en fait, c'est vraiment la pépite de vie avec laquelle on travaille. Et c'est très concret, c'est-à-dire que je ne suis pas avec un microscope pour regarder qu'est-ce que la vie, mais par contre, dans mes cellules, je le sens, ça vibre, je le vois, je le retrouve chez les clients qui viennent, dans ma maison, voilà. Et en fait, même si j'ai pas suivi ce cursus universitaire, j'ai pris une autre voie de développement. En fait, je me suis retrouvée vraiment avec cette connexion-là qui venait de très très loin et qui faisait partie vraiment du vrai sens de la vie pour moi, pour comprendre ce qu'on était. Et la reconnexion personnelle et le reconnective healing, je l'ai rencontré parce que euh, j'ai croisé le livre d'Eric Pearl qui s'appelle La reconnexion, guérir les autres et se guérir soi-même. Euh, et j'ai reconnu en fait une fréquence d'éveil que j'avais rencontrée euh, une vingtaine d'années avant. Et tout mon corps s'est orienté vers ce livre et spontanément, il y a eu une évidence que ce qui vibrait de ce livre, ce qui en ressortait en termes ce qui se passe avec moi,
C'était maintenant mon chemin, il se passe là, et c'était évident, parce que c'était le, la manière de pouvoir continuer cette, et approfondir ce lien avec, avec l'unité, avec le grand tout, avec l'amour, avec la beauté. Et alors, c'est une connexion, la reconnexion, le reconnective healing, que j'avais dans le cadre précis de la danse, où je me suis spécialisée dans l'improvisation. Et quand j'improvise, c'est exactement du reconnective healing qui se passe. C'est-à-dire que je laisse de côté l'ego à la porte et je laisse le corps danser. Et, et mon mental n'intervient pas, mes idées n'interviennent pas, mes sentiments même n'interviennent pas, euh, mes pensées, enfin voilà, je laisse vraiment tout ce qui concerne l'ego à la porte. Et je n'arrivais pas à trouver cette qualité d'être qui est pleine de joie, où toute la personne est en observation, en témoin en fait de ce qui se passe, et non pas active ou réactive par rapport à une situation, mais témoin euh, dans l'accueil profond de, de ce qui se passe. Je n'arrivais pas à retrouver cela, à faire le pont avec ma vie quotidienne. Et, et voilà, j'étais dans ce souhait de me dire, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer, enfin, comment c'est possible que je retrouve ce lien avec la vie quotidienne qui se passe quand je fais de l'improvisation. Et l'improvisation, que ce soit avec des musiciens, que ce soit avec des tableaux, avec des sculptures, avec de l'architecture, dans la forêt, avec le subtil, enfin, peu importe, avec des plantes, avec des animaux, peu importe avec qui, ou avec des personnes. Euh, mais voilà, j'arrive pas à retrouver. Et quand j'ai rencontré ce livre, La Connexion, j'ai su immédiatement que c'était un chemin direct pour être avec ce, cet accès direct à l'unité, en fait. Et donc, je me suis inscrite. Et en arrivant, j'ai vraiment senti directement l'expansion de ma cage thoracique. J'avais l'impression que vraiment que mon cœur était vraiment très, très, très large et c'était une grande joie. Et ça ne cesse depuis voilà, je suis dans cette euh, joie permanente, même si, euh, ben, comme tout le monde, il y a les aléas de la vie qui sont pas toujours joyeux. J'ai des émotions de toutes sortes, évidemment. C'est une joie qui est plus profonde que les émotions. C'est vraiment au niveau du cœur, c'est vraiment direct avec, avec les sens. Et, et parfois, je perds ce fil. Et heureusement, je sais que en me remettant dans le reconnective healing, en fait, grâce à la formation que j'ai suivie, instantanément, je retrouve cet espace et je peux me déposer, être en paix profondément, accueillir la vie, quelle qu'elle soit. C'est de ça dont il s'agit. Alors, la personnalité, qui êtes-vous? Moi, j'avais envie de vous proposer, alors il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, champion. Est-ce que... Oui, j'éteins. Merci. Euh, alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille et un crayon et de mettre sur le papier, en fait, euh, quelles sont les caractéristiques de votre personnalité. Alors, vous inquiétez pas, vous aurez pas à le dire aux autres. C'est pour vous, mais on va faire un petit processus ensemble pour, voilà, pour voir ensemble.
Donc, je vous propose, voilà, de répondre, mettez une dizaine de caractéristiques. Qui êtes-vous? Quelle est votre personnalité? Vous présenteriez et, à quelqu'un et qui vous demanderait, bon, quelle est ta personnalité? Voilà, que répondriez-vous? Je vous laisse une petite minute pour l'écrire sur le papier. S'il vous plaît, pour l'intérêt de cette réunion, jouez le jeu, ce qui nous permet d'avancer dans le processus. Après, on verra d'autres éléments. Voilà, donc je vous ai raconté un peu qui j'étais, d'où je venais, et vous, quelles sont les caractéristiques de votre personnalité? Ça peut être sur le plan physique, émotionnel, le caractère, euh, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, hum, vos peurs. Voilà, donc maintenant, je vais vous proposer de mettre une petite croix devant les éléments qui font partie de votre construction. Vous êtes construit avec cela. Après, je vous propose de mettre un petit cercle devant les éléments et les caractéristiques qui viennent de votre expérience de vie. Si vous avez d'autres nouvelles idées, ben, écrivez-les, hein. Voilà, maintenant, je vous propose de mettre un petit triangle devant ce qui a été une réponse aux attentes sociétales. Je vous rappelle que c'est pour vous, je ne vais pas vous demander de nous raconter, hein. Euh, Maintenant, je vous propose de mettre une petite étoile devant ce qui vient des influences. Vous avez été influencé par d'autres ou voilà, et vous vous êtes approprié cette qualité, cette caractéristique parce que vous avez trouvé ça intéressant sur quelqu'un d'autre ou sur une situation donnée.
Voilà, et maintenant, je vais vous proposer de mettre un petit P ou un grand P majuscule devant les éléments les caractéristiques de votre personnalité qui sont là parce que il y a un endroit en vous où il y a une peur. Alors, c'est pas forcément avoir peur de quelque chose, mais par exemple, je dis un exemple, je suis quelqu'un de calme parce que les gens, c'est une manière de... Les gens qui sont pas calmes, je suis pas confort, donc moi je vais être calme au moins pour moi-même et pour les autres, quoi. Ça vient d'une peur, c'est pas, c'est un peu une stratégie de vie, par exemple, où je me maquille abondamment parce que je me maquille avec beaucoup de soin parce que j'ai peur de pas être jolie, de ne pas être beau. Vous voyez, voilà, qu'est-ce qui vient de différentes peurs? Vous mettez un P devant. Donc il peut y avoir un P devant tout, hein. Il peut y avoir un P, enfin, il peut à la fois. Voilà. Donc maintenant que vous avez fait ce petit état de vous, euh, je vais vous demander d'être, d'écouter votre cœur, vraiment, physiquement, c'est-à-dire de mettre, par exemple, la main sur votre cœur, sur le thorax, euh, et d'écouter en profondeur une dimension profonde qui est importante, qui vraiment, voilà, et de voir si cette dimension profonde, vous pouvez lui trouver un nom, un mot qui n'est pas dans cette liste, justement, euh, voilà, est-ce que au-delà de la personnalité, il y a une dimension profonde que vous pourriez nommer? Il y en a sûrement plusieurs, mais au moins une, et qui ne s'exprime pas dans votre personnalité, qui est comme masquée, parce que peut-être elle est difficile à assumer, ou peut-être euh, vous la connaissez pas encore, vous n'arrivez pas à la nommer, ou bien ça vous impressionne. Donc voilà, si vous pouviez poser sur le papier une dimension profonde de votre être qui vient de l'espace du cœur et qui n'est pas apparu dans votre portrait de personnalité. Voilà, donc euh, ce portrait de votre personnalité, euh, il est comme il est. Euh, euh, je voudrais faire juste un petit je voudrais juste voir avec vous qui êtes présents. Donc, vous êtes 7, je crois, à être présents ce soir. Un, 2, 3, 4, 5.
6, 7, ouais, 7 ou 8. 1, 2, 3, 4. 10. Ouais, d'accord, merci. Est-ce que vous pourriez compter euh, le nombre de grands P majuscules que vous avez écrits? Juste me dire le nombre. Juste, je dois me rendre compte si ce P de la peur est présent dans votre 3. 3, 2. d'accord? Une, 2. deux, 3. trois. Moi aussi. Ok. Bon, voilà, tout le monde a dit son petit chiffre. Il y en a qui ne sont pas encore là, peut-être. Ok, très bien. Donc, alors, euh, il y a des peurs qui sont sûrement euh, intéressantes, hein, qui nous permettent la survie, la réaction pour notre pour vivre. Euh, et puis il y a des peurs en fait qui nous empêchent de nous développer et notamment au niveau de notre conscience parce que ça nous enferme dans une bulle qui est qui est celle d'une conscience qui est autour de nous et qui est limitée par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on comprend, qui sont les qualités de l'ego en fait. Hein, je rappelle juste que l'ego, c'est quelque chose de très important et dont on a besoin pour s'organiser dans la vie, puisque c'est grâce à lui que nous sommes en chair et en os, et que la forme émotionnelle, quelquefois, prend trop le dessus avec le mental. Ils jouent au ping-pong tous les deux pour prendre un peu le pouvoir de nos vies, et parce qu'on a été un petit peu coupé de notre spiritualité quand on était enfant. Et, euh, et que, à part ça, j'ai rien contre l'ego. Au contraire, il est très important, mais juste de le remettre à sa place et de ne pas prendre tout le pouvoir, c'est quand même plus confortable pour développer en fait l'expansion de conscience et la joie pour nous et pour les autres. Puisque quand nous sommes dans la joie, la paix, en fait, ça donne autour de nous aussi de la conscience de joie et de paix, ce qui fait du bien à tout le monde, en fait. Donc, par rapport à ces peurs euh, euh, que vous avez comptées, euh, est-ce que, est-ce que dans votre personnalité, je comprends qu'il y a des caractéristiques qui ne viennent pas du tout de la peur. Euh, et cette personnalité, donc je ne sais pas de quoi il s'agit parce que je ne vous demande pas de partager euh, pour respecter votre intimité. Mais euh, on peut se poser la question de qu'est-ce qui, s'il n'y a pas des peurs cachées quelquefois. Euh, on peut avoir l'impression que nous nous définissons d'une certaine manière, nous avons des caractéristiques qui n'ont rien à voir avec la peur, mais qu'en fait, c'est quand même en réaction à des peurs. Et ce thème de la peur, pour moi, il est essentiel parce que c'est les pensées, la, la peur, en fait, est à l'origine de beaucoup de pensées, est à l'origine de beaucoup d'émotions, euh, y compris de la colère, de la tristesse, etc. Et ça peut venir aussi de la peur, des peurs.
et reconnaître cette importance des peurs, c'est un premier pas important pour accueillir en fait notre vulnérabilité. Et tant que nous n'accueillons pas notre vulnérabilité en profondeur, nous ne nous permettons pas d'accueillir notre profonde nature, notre essence. Les deux sont liés, c'est un peu comme un barrage. Ces peurs sont comme un petit peu un barrage, un voile à l'information de cette nature profonde qui, qui souhaiterait se développer, mais qui est freinée par des espaces, par des peurs. Et donc, c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Donc, la première chose importante, c'est d'accueillir ce qui se passe, ce qui est là, et d'écouter, de laisser résonner, même s'il n'y a pas de mots, même s'il n'y a pas de signifiant ni signification. Le premier pas, c'est d'accueillir, et vraiment, du fond du cœur. Et c'est ce que nous faisons avec le Reconnective Healing. C'est le premier pas, c'est d'apprendre à accueillir. C'est d'apprendre à recevoir l'information. Donc, nous allons pour cela choisir des fréquences d'information dans le champ de l'unité qui sont de l'information de cohérence, des informations de beauté, de paix, de rééquilibrage, qui vont permettre en fait aux éléments de lumière, les biophotons qui sont dans les cellules, de se révéler, de grossir et d'informer à nouveau au niveau de l'ADN de la cohérence, de la beauté et de l'essence. Et à ce moment-là, quand on se permet d'accueillir cet endroit-là, c'est un accueil qui est total. Il n'y a plus de jugement, ça n'existe plus puisque dans le champ de l'unité, il n'y a plus le bien et le mal. Il n'y a plus le mauvais et le bien, il n'y a plus des problèmes à résoudre. Ça, c'est très important, car souvent, des personnes viennent avec des symptômes qu'ils souhaitent résoudre, évidemment. Et là, en fait, il faut vraiment être bien clair que le Reconnective Healing ne traite pas de symptômes. Si des symptômes disparaissent, c'est possible, bien sûr, ça arrive, heureusement, eh bien, c'est comme ça, mais ce n'est pas l'objectif. Ça peut être d'autres choses que les symptômes visibles qui se transforment et qui permettent à la personne d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Un exemple, une personne qui souffrait d'une maladie auto-immune, à qui je faisais régulièrement du Reconnective Healing parce que c'était pendant ces 30 minutes-là qu'elle ne souffrait pas, sinon même avec ses médicaments, elle souffrait. J'ai finalement demandé à cette personne de venir se former de manière à ce qu'elle devienne autonome. Et sa maladie n'a pas été guérie en tant que telle, mais ce qui a été guéri, c'est sa relation intime euh, avec elle-même. Elle était en joie, même si elle avait encore des difficultés euh, au niveau
physique, des douleurs, et ça lui arrivait encore. Elle était dans son cœur en joie pour la première fois. C'est-à-dire que de sa vie, elle n'avait jamais senti cette joie et elle habitait avec cette joie. Elle habite avec cette joie, par exemple. Et donc, oui, ces symptômes, il en existe toujours, mais sa guérison a été bien au-delà de ce qu'elle a imaginé, de ce que nous avons imaginé. Et elle est devenue une femme heureuse alors qu'elle ne l'était pas et que apparemment même elle ne l'avait jamais vraiment été. Donc nous sommes sur des espaces qui nous dépassent et, et donc alors attendez, j'ai perdu mon fil. Euh, donc j'étais sur recevoir, voilà. Donc se recevoir. Et donc nous sommes dans une société où nous avons l'habitude de faire, hein. Et pour revenir à la personnalité, euh, comme injonction que nous avons depuis que nous sommes enfants, avec l'école et puis les autres structures sociales, on nous demande de faire, de répondre à des injonctions où on doit démontrer que nous sommes valables, nous devons démontrer que nous sommes sociables, que nous sommes gentils, que nous sommes aimables, nous devons démontrer que nous sommes valides, capables, et beaucoup de notre acceptable même, et beaucoup de notre personnalité euh, est construite à partir de cela. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, juste c'est un constat que on nous demande de faire et de répondre à, de réagir, de proposer, d'être source de proposition, d'avoir des projets, d'avancer, d'évoluer. On nous demande voilà, d'être toujours plus, on n'est jamais assez. Et dans le reconnective healing, en fait, on retrouve cette capacité en fait, à réaliser que nous sommes suffisants. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour être en lien avec notre dimension divine, avec notre lumière. Si vous n'appréciez pas le terme dimension divine, on peut l'appeler autrement, avec notre dimension intuitive, avec cet espace de beauté qui dépasse justement la personnalité. Et nous sommes suffisants. Nous n'avons pas besoin d'objets magiques. Nous n'avons pas besoin de prières. Nous n'avons pas besoin d'un espace particulier, d'odeur particulière. Nous n'avons pas besoin de musique particulière. Nous n'avons pas besoin de prières particulières. Nous sommes suffisants, nous sommes assez et nous sommes déjà reconnective healing. Nous sommes déjà reconnectés. Et c'est simplement, la formation, elle sert simplement à se souvenir que nous sommes reconnectés. Et c'est ainsi que on gagne en souveraineté, c'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de la reconnaissance. Et peut-être vous pouvez jeter un œil sur votre petite liste et observer la construction, tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez écrit, de quelle manière ça n'a pas répondu. Est-ce que ce sont des choses qui viennent de la reconnaissance d'une certaine manière ou d'une autre? On a tous plus ou moins été construits de cette manière-là pour répondre à ces choses-là. Et donc là, en fait, avec le Reconnective Healing, nous retrouvons notre entièreté, notre unité, notre capacité à être vraiment en lien avec l'unité. C'est-à-dire que moi, je suis sur une densité particulière, une fréquence particulière, mais avec cet ordinateur, avec vous, je suis en lien. Il n'y a pas de séparation en vérité. Nous sommes un.
Et cette conscience-là, même si elle est peut-être pas évidente aujourd'hui pour vous, je ne sais pas, en tout cas, elle devient de plus en plus claire et de plus en plus précise et fluide au fur et à mesure, et elle développe en profondeur ce sentiment de paix, puisque vous, moi, les autres, en fait, nous sommes un. Euh, Ça veut dire que euh, si j'avais un sentiment de haine ou un sentiment guerrier envers vous, ça veut dire que ce serait aussi envers moi-même. Et ça fonctionne plus, en fait. Tout ce qui est de l'ordre de la dualité et de la construction narrative de la personnalité ne fonctionne plus. Je vais faire ça parce que je vais être reconnu par, ou je vais aller à tel endroit, ce qui va me permettre de, pour avoir une reconnaissance, etc., ne fonctionne plus, en fait. C'est le cœur qui se met en mouvement. C'est le cœur qui se met à danser la vie. C'est le cœur qui se met à communiquer. C'est le cœur, en fait, qui est là. Et, euh, et c'est joyeux, en fait. C'est joyeux. Même si quelquefois, le visage n'exprime pas forcément la joie parce qu'il y a les aléas de la vie. C'est très joyeux dans le sens de la grande joie et non pas de euh, la joie qui viendrait d'un événement particulier. Euh, voilà, donc recevoir, c'est la première étape importante, c'est d'accueillir, recevoir. Et quand vous êtes dans cette réception, que vous faites Reconnective Healing fréquemment, de plus en plus souvent, et que ça devient votre vie, que vous-même vous devenez Reconnective Healing, c'est-à-dire que, en fait, vous devenez euh, la personne qui est dans cette attention d'accueillir la vie et ce qui est présent en toute simplicité. Il n'y a pas besoin de méditer spécialement pour ça. Il n'y a pas besoin d'être dans un état euh, spécial à une heure précise. C'est à chaque instant que ça se passe. Vous ouvrez, à chaque fois, vous ouvrez le portail de la non-dualité. Et à chaque fois, c'est la paix qui se propose et qui se développe. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau apparent? En fait, pour vous-même, ce qui va se passer, c'est que l'authenticité euh, prend de plus en plus sa place et des choses qui ont été construites avec la personnalité à partir de peur, en fait, vont disparaître peu à peu ou soudainement. Ou quelquefois, les addictions disparaissent peu à peu ou soudainement. C'est l'exemple, par exemple, d'une maman qui est venue pour sa petite fille. Et la deuxième séance, la petite fille est venue avec sa maman au lieu de sa tante. La première fois, c'était avec sa tante. Et avec sa maman, elle ne voulait pas se laisser faire pour recevoir le Reconnective Healing. J'étais étonnée puisque la première fois, elle était plutôt heureuse. Donc, j'ai proposé à la maman de lui montrer ce que je faisais, de monter sur la table pendant 3 minutes, de manière à ce que je montre à cette petite fille de 5 ans ce que je faisais à sa maman et comment elle réagissait. Donc, la maman a accepté. Et pendant 3 minutes, j'ai montré à la petite fille ce que je faisais avec elle, c'est-à-dire je ne la touchais pas, je restais à distance, mes mains évoluaient librement autour de sa maman, et sa maman avait des petites réactions involontaires avec ses muscles qui étaient par exemple les yeux, le visage, les doigts, enfin voilà, qui bougeaient un petit peu. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on fait un reconnective healing, des choses involontaires qui se passent. Voilà, ça fait partie des choses que nous pouvons voir et observer et être témoins. Et donc voilà, donc elle est rassurée, elle veut bien monter sur la table et je fais la deuxième séance à cette petite fille. Et à la troisième séance, en fait, la maman est venue seule pour elle-même, m'expliquant que ces 3 minutes passées sur la table en Reconnective Healing avec moi
euh, ont fait que du jour au lendemain, elle n'a plus touché à un seul joint et elle en fumait une dizaine par jour à ce moment-là. Elle avait l'air d'une parfaite femme très construite avec beaucoup de maquillage, très habillée, voilà, très soignée. Elle avait vraiment fait un masque considérable pour vivre avec cela sans en avoir l'air, sans avoir le cliché de la personne qui fume des joints un peu babacool. Non, non, elle avait l'air d'une femme qui elle allait au travail, secrétariat, et ça ne se voyait pas de l'extérieur. Et voilà, du jour au lendemain, enfin même dès lors elle est sortie du cabinet avec sa petite fille, elle n'a plus eu envie du tout de retoucher un joint. Donc elle venait me revoir un mois et demi après pour me remercier et recevoir une séance entière d'une demi-heure, donc, sur la table. Et à ce moment-là, après cette séance d'une demi-heure, en fait, elle s'est retrouvée avec un sentiment d'avoir 7 ans et sa joie enfantine qui était revenue, qu'elle n'avait pas retrouvée depuis l'âge de ses 7 ans. Voilà, c'est un exemple de choses assez inattendues qui peuvent se passer et on ne comprend pas comment ça se passe. Ce n'est pas logique. Voilà, il y a des personnes aussi qui arrêtent de boire, des alcooliques, du jour au lendemain, alors que ce n'était pas ce qu'ils avaient envisagé spécialement. Mais cette intelligence de vie est intervenue, a fait un certain travail à un niveau qui nous dépasse. Et le résultat, c'est que après, ces personnes n'avaient plus ces addictions. Donc, par exemple, euh, voilà, ce qui ne veut pas dire que euh, quelqu'un qui est alcoolique peut faire, ne plus l'être avec un connective healing. Non, non, on peut absolument rien garantir. Il se trouve que, voilà, nous avons des exemples euh, et bien d'autres hein, par rapport à ce type de problématique, mais qui n'ont même pas été dans les souhaits des personnes. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que quand je parlais de transformation inattendue, ça peut être de cet ordre-là aussi. Et donc, pour revenir à se recevoir, voilà, le plus grand mouvement de retrouvailles avec notre dimension divine, c'est en étant dans cet espace de recevoir. Et en fait, il n'est pas si simple. Il n'est pas si simple hein, parce que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, depuis qu'on est enfant, on a appris en fait à donner et à donner de l'énergie, à donner de l'attention pour les autres, des intentions, d'avoir des intentions aussi pour être meilleur, etc. Alors que là, on n'est plus du tout dans la recherche de meilleur ou de tous les superlatifs disparaissent. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il y a une essence et une nature qui demandent, qui se révèlent. Alors, quelle est-elle cette nature? Alors maintenant, je vais vous proposer, donc là, je vois que ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, hein, donc on va essayer d'être un peu plus rapide pour terminer, mais ça me paraît important. Euh, donc, si vous avez encore 10 minutes, un quart d'heure à m'accorder, voilà, je souhaiterais continuer. Est-ce que vous pouvez écrire sur qu'est-ce qui est absolument singulier chez vous, c'est-à-dire ce qui vous rend unique? Est-ce que vous pouvez l'écrire? Qu'est-ce qui vous rend unique? Voilà, qui soit visible ou au-delà des façades, hein. Ça peut être visible ou pas. Quels sont vos traits d'authenticité? Qu'est-ce qui correspondrait à votre essence pure?
Voilà, sans trop réfléchir, essayez d'être dans le spontané. Voilà, qu'est-ce qui est de votre essence pure qui n'est pas altéré par le conditionnement social ou culturel? Et maintenant, sur une échelle de 1 à 10, 1, vous laissez absolument pas vivre votre intuition, et 10, vous êtes complètement en lien avec votre intuition. Combien vous vous mettez? Voilà, spontanément, sans trop réfléchir. C'est vraiment pour vous. Alors, par rapport à ce qui nous rend unique, dans ce que j'ai étudié au cours de la vie, j'ai retrouvé dans 3 domaines une information que je trouve intéressante qui, euh, qui peut peut-être aider à comprendre des choses. C'est que nous serions un précipité de différentes énergies, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, euh, et qui fait en sorte que nous sommes uniques. Et l'expression vraiment une expression unique. Donc j'ai rencontré cela euh, d'abord avec un enseignement ésotérique de Alice Bailey, et qui parle de 7 rayons qui ont des qualités différentes et qui s'expriment au niveau de l'âme et qui s'expriment au niveau de la personnalité, du mental, de l'émotionnel, du physique, dans cette vie-là et dans la vie précédente. Vous voyez, donc ça fait des chiffres entre 1 et 7 avec des caractéristiques et chaque chiffre en fait correspond à des qualités particulières d'énergie et donc chacun a une espèce de combinaison comme ça formée de 8 et 1, 9 chiffres. Et j'ai retrouvé donc cette idée de précipiter d'énergie dans... alors, Alice Bailey, juste pour préciser, cet enseignement n'est pas sorti de son mental ni de sa réflexion, mais c'est une canalisation qui n'est même pas une canalisation, mais qui est plutôt qualifiée de transmission mentale, comme on dit, transmission de pensée, euh, entre un maître Joe Cool, un maître euh, tibétain et elle, donc c'est télépathique, complètement télépathique. Et c'est des centaines de pages, hein, c'est pas un petit recueil, c'est très très approfondi. Donc ça, c'était dans les années 1945. Ensuite, il y a euh, euh, un autre personnage qui a rencontré Eric Pearl, qui canalisait lui. Qui a canalisé 2 voix en présence de Eric Pearl. Et une partie de cette canalisation est dans un recueil qui s'appelle Se reconnecter en français. Donc avec ce monsieur qui s'appelle Pavlov. Non, c'est pas Pavlov, excuse-moi. C'est un nom qui ressemble. Kozlov, Kozlov. Pavlov, merci. Pavlov. Frédéric Kozlov, donc qui a canalisé un certain nombre de textes, etc. Et dans ces canalisations, à un moment donné, il est aussi question d'énergie qui, voilà, on retrouve cette idée à un moment donné qui réapparaît, que nous serions comme ça
précipité de différentes énergies. Et puis, il y a un autre domaine qui est dans le livre Les clés de Enoch de J.J. Ertak, qui exprime aussi. Alors, c'est un livre qui, lui, a été. Alors, c'est pas vraiment de la télépathie, mais c'est une transmission directe à son mental. Il a absolument rien interprété. Il a tout posé sur le papier. C'est une expérience particulière encore, qui est née de la télépathie ni de la canalisation. Et qui, voilà, qui parle aussi de ces différentes énergies qui sont précipitées. Et donc ça nous informe de quoi? Enfin, moi, je trouve ça intéressant de le retrouver dans plusieurs cultures, par différents biais. Et j'en ai entendu parler aussi par d'autres, mais que je n'ai pas approfondi. Ça nous informe que nous sommes une combinaison donc de différentes qualités avec des pourcentages différents euh, et que nous sommes uniques. Et donc, par conséquent, il n'y a pas tellement de raison de s'aligner sur les énergies des autres, en fait. Il n'y a pas tellement de raison de se laisser influencer par une qualité de quelqu'un qui serait très forte et parce que nous avons nos propres qualités aussi à laisser vivre, à exprimer, et que notre unicité a autant de valeur que celle des autres. Nous sommes tous ici pour accomplir un chemin, une évolution de conscience, et c'est l'occasion, grâce à la reconnexion, de retrouver en fait cette connexion et cette évolution de conscience en accéléré. Parce que de toute manière, vous l'avez bien vu autour de vous, même ceux qui ne connaissent pas la reconnexion, ils évoluent et heureusement, ce serait ennuyeux. Mais la caractéristique, c'est disons que quand on fait une reconnexion personnelle, il y a une accélération qui est vraiment évidente sur un alignement de ce qui est important et de peurs qui disparaissent. Bon, je peux parler des clients qui sont venus au cabinet, évidemment, mais par exemple, moi, je ne me sentais pas légitime avant de proposer des séances en cabinet avec des personnes, alors que j'avais beaucoup de cordes à mon arc déjà en énergétique, d'une manière, voilà, développement personnel et XY. Et en fait, après ma reconnexion personnelle, vraiment ça, c'est parti, mais comme si ça n'avait jamais existé. Et cette légitimité, en fait, elle respire. Je n'ai pas je n'ai plus rien de cet ordre qui appartenait en fait aux attentes de ma famille, c'est-à-dire de ma famille de naissance. Je n'étais pas légitime et je m'étais comment dire, imprégnée de cela dans ma personnalité et je m'empêchais en fait de cette peur, avec cette peur, je m'empêchais d'être ce que j'avais besoin d'être tout simplement, c'est-à-dire une personne qui accompagne les gens avec joie et pour moi et pour eux. Voilà. Euh, bon, il y a d'autres caractéristiques hein, de cette reconnexion, mais c'est pour vous donner un petit exemple, c'est que vraiment, ça a été du jour au lendemain où c'est comme ça a fondu au soleil, voilà, comme de la neige. Et donc, il y a des personnes, effectivement, qui changent de vie, qui changent de maison, qui changent de travail, enfin voilà, suivant les personnes, des choses différentes qui se passent. Et puis, il y a des personnes qui sont vraiment à leur place, qui sont déjà qui ont fait beaucoup de travail, qui sont déjà dans une évolution, on pourrait dire, qu'on cheminait déjà dans cette vie. Et en fait, elles vont avoir une accélération dans leur développement de conscience. C'est-à-dire que c'est quoi le développement de conscience? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit on est dans une conscience de bulle qui fait quelques mètres autour de nous et avec notre environnement,
soit notre conscience, elle dépasse le village, soit elle dépasse la ville, éventuellement elle dépasse le pays, elle dépasse, et pourquoi pas la planète. Et, euh, et pourquoi pas, voilà, en lien avec le grand tout simplement, sans barrière. Il n'y a pas de limite, en fait. Nous sommes quelqu'un qui n'a pas de limite. Et nos qualités, nos différentes qualités, cette combinaison de qualités que nous sommes venus incarner dans cette vie-là, euh, ces qualités, elles sont importantes pour notre évolution. Et donc, c'est important aussi de les respecter, c'est-à-dire d'accueillir que peut-être vous trouvez ça très joli, les qualités du voisin ou de la voisine, et qu'elles vous font envie, mais en fait, ben, c'est son chemin de cette vie-là à cette personne, et vous, vous avez d'autres qualités à les rencontrer, et de vous accorder ça plutôt que d'essayer de, de vous inspirer des qualités de l'autre. Et on est sur une société où l'extérieur compte beaucoup, hein, surtout avec les réseaux sociaux, où on parle beaucoup d'inspiration, d'être inspiré par, d'être inspiré par ou d'inspirer d'autres. Il y a aussi ça, si vous faites ceci, vous allez inspirer d'autres personnes. Enfin bon, peu importe, on est dans cette dimension de comme si il fallait chercher à être le reflet de quelque chose qui est à l'extérieur, alors que nous, notre être, avec nos qualités uniques et singulières, en fait, c'est ça qui est important d'aller retrouver. C'est ça qui est important d'accueillir vraiment. Et, et sont ces dimensions-là qui vont vous permettre de vous aimer davantage, de vous découvrir peut-être encore plus que ce que vous croyez, d'accueillir les autres et la différence et de comprendre qu'en fait, le fait que nous soyons dans une unité de perception, en fait, c'est les autres, c'est comme nous sommes comme des grands bouquets de fleurs, en fait. Il n'y a pas, les jugements n'ont plus à intervenir. Il n'existe plus. Il y a un endroit où c'est fini, où ça n'a plus d'intérêt de juger une personne par ce qu'elle propose, euh, mais juste d'accueillir, de laisser être. Peut-être que la personne, ce que représente la personne ne vous concerne pas, tout simplement, mais c'est pas nécessaire de la juger, juste elle fait partie du grand jardin de la vie. Et elle peut aussi être. Y a pas, vous voyez, et dans cette grande acceptation, en fait, on est dans une dimension d'amour qui est qui s'expanse et, et dans cette conscience qui s'expanse, en fait, naturellement, les, votre singularité, elle va permettre aux autres d'aller retrouver leur singularité. C'est-à-dire, plus vous allez vous permettre d'être votre singularité, et plus vous allez permettre aux autres d'être leur singularité. Parce que votre singularité, elle n'est pas là pour être plus que quelqu'un d'autre, pas du tout. Au contraire, elle propose que l'espace soit libre et d'accueillir ce qui est présent. Et ça, c'est vraiment important de, voilà, d'être dans cette dimension de, de recevoir qui vous êtes et le Reconnective Healing, en fait, est un chemin pour cela et la reconnexion plus précisément par rapport à votre mission de vie et votre singularité. Ça, c'est vraiment très clair et très net, hein. Euh, Votre singularité, elle est liée à votre intuition, à votre cœur, hein. C'est la porte. Vraiment, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'être avec votre cœur quand vous parlez, avec votre et c'est pas grave si vous n'êtes pas parfait en fait dans votre singularité, parce que en fait, il me semble, hein, si j'observe, moi je découvre de plus en plus ma singularité, pour être honnête. Elle est pas fixe parce que les couleurs, les caractéristiques de ce qui me compose, euh,
c'est une combinaison, donc c'est vivant, ça interagit, les qualités interagissent entre elles, et forcément ça fait naître des choses nouvelles d'année en année, et, et d'accueillir que nous ne sommes pas quelque chose qui est fixe, c'est très important, parce que cette continuelle transformation que nous retrouvons par exemple dans la culture de taoïste, qui est vraiment euh, qui est vraiment dans cette dimension de laisser la nature profonde, pure, s'exprimer dans sa transformation perpétuelle et d'accueillir cette transformation d'instant en instant. Dès lors que vous allez essayer de retrouver quelque chose que vous avez déjà rencontré, comme une expérience d'éveil ou un moment particulier, etc., vous êtes déjà à côté, en fait. Voilà. L'esprit neuf qu'on retrouve dans l'école zen, c'est vraiment la qualité de l'attention que nous retrouvons dans la pratique du reconnective healing à chaque instant, dans notre attention, et puis qui se développe avec la pratique et avec les clients et avec, dans le quotidien, avec les gens, avec les êtres, avec les lieux. C'est-à-dire que le reconnective healing, c'est aussi pour les lieux, c'est pour les animaux, pour les plantes. Enfin, voilà, c'est la vie en fait. Et voilà. Donc j'ai dépassé, il est 21h40. Je vais vous laisser ouvrir vos micros pour faire un petit aller-retour de questions si vous en avez. S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair ou si j'ai oublié des choses importantes, je vous laisse me poser une question ou deux ou trois. Je vous écoute. Je vous remercie de votre écoute. Allez-y, ouvrez vos micros et prenez. C'est Alice Bellet ou Élise Bellet dont tu as parlé, livre des 7 rayons, c'est ça? Oui, 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 ce sont des livres bleus, de couleur bleue. Il y en a une grande collection parce qu'elle a reçu beaucoup d'enseignements, donc télépathiquement. Et alors, c'est une lecture de 1945. C'est un peu difficile à lire, hein, je vous préviens. On n'est pas du tout dans une littérature New Age. On est dans quelque chose qui est presque scientifique. Dans la manière dont c'est exprimé, c'est très rigoureux, très précis. Moi j'aime aussi ce genre de littérature, mais ça peut paraître un peu ardu, je vous préviens. Juste, Donc c'est Alice Bellet ou Élise Bellet? en fait, Alice, en anglais, ça se dit Alice, Ah, et ok. c'est anglaise. Donc je sais pas en fait. Ouais, ok, ça va. Super. Voilà, je t'en prie. Oui, c'est Alice, hein, c'est pas Elise, c'est Alice. Ah, d'accord. Et je crois que Bélé, c'est avec un A, A-Y. D'accord. Je suis pas sûre, mais il me semble. On va chercher. Oui, vous avez trouvé, hein, c'est quand même une référence d'une époque, on va dire. Est-ce que vous avez Ça d'autres? m'a- ça m'intéressait ce que tu disais par rapport à la légitimité, c'est ça? Oui, Que tu avais comme question permanente, parce que c'est un peu ça que je ressentais aussi en tant que praticienne, mais avec un passé Reiki et compagnie, mais tout en intégrant des choses que j'apprenais avec Eric Pearl et les vidéos et les échanges, etc. Et puis finalement, ben voilà, j'ai passé le pas de faire les 2 formations récemment et ma reconnexion. Et j'avoue que ça va prendre du temps pour une intégration longue durée, je pense. Et effectivement, cette question de légitimité de praticienne, en fait, était importante pour moi aussi. alors, faut pas hésiter à pratiquer entre participants de la même formation. Hein. J'ai C'est-à-dire pas qu'après compris. la formation du reconnective healing et de la reconnexion,
En fait, nous avons partagé la formation avec d'autres participants et je vous invite à contacter un autre participant pour échanger. Vous allez voir que c'est très aidant pour accueillir cette fluidité de plus en plus fréquemment et pas d'attendre d'avoir des clients pour exercer le reconnective healing. C'est très important de faire tous les jours un reconnective healing au minimum sur une personne, un animal, une plante, peu importe, sur Oui, passe, sur vous-même, mais d'être vraiment dans cette attention au quotidien de manière l'accueillir pleinement. À la fin d'une formation de 2 jours, nous sommes totalement dans la maîtrise de l'accès, à vie. Mais il arrive, pour les personnes qui ne pratiquent pas on va dire, les semaines qui suivent, qui attendent le premier client pour pratiquer, il arrive qu'il y ait une perte de confiance, une perte de se dire, oh là là, mais est-ce que ça va être comme à la formation, etc. Ce qui arrive assez fréquent, hein, c'est assez fréquemment. Sauf que nous, on sait que l'empreinte, elle est là à vie et que c'est juste l'ego là qui raccroche les wagons, qui dit non mais mais c'est pas non mais c'est pas parce que tu as fait 2 jours de formation que tu vas te prétendre ah eh bien si justement comme c'est une formation on n'apprend rien mais on retrouve une capacité qui est déjà là en fait hein, qui est notre nature profonde qui fait partie de l'humanité à proprement parler c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite hein, et que c'est juste derrière le voile. C'est pas à des kilomètres, c'est pas des années de méditation, de distance. Non, c'est juste derrière le voile. C'est juste derrière le masque de la personnalité, justement. C'est juste là. Et, euh, et donc, c'est rapide parce que vous n'allez pas apprendre quelque chose à la formation, mais vous allez retrouver cette capacité de la nature profonde de l'humain, en fait. Ce sont des retrouvailles. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que le mardi, à toutes les personnes qui se sont formées au Reconnective Healing, le mardi, il y a un rendez-vous, un Zoom gratuit pour toutes les personnes formées, où nous nous retrouvons pour pratiquer ensemble et pour parler de questions, de témoignages. Voilà, on est entre participants entre personnes qui ont été formées. On est à ce petit moment-là et on peut faire des paires avec des collègues pour faire des échanges de 3 séances chacun, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. ok, super. Voilà. Pour cela, pour avoir le lien, il faut m'écrire à carolinelagouge@gmail.com. De toute manière, vous pouvez m'écrire chacun d'entre vous, chacune, à carolinelagouge@gmail.com si vous avez besoin de renseignements plus. Ensuite, une fois par mois, à la nouvelle lune, je propose à 20 heures aussi un rendez-vous où on peut inviter des nouvelles personnes à goûter un pain de fréquence de Reconnective Healing. C'est-à-dire que les personnes viennent librement, elles doivent juste être introduites par un participant qui a fait déjà la formation, de manière à ce que nous ne retrouvions pas, comme il a été une fois, nous ne nous retrouvons pas avec des pirates qui sont désagréables. Donc, il faut juste être introduit par quelqu'un. Donc, tous les gens sont invités. On fait un bain dans les fréquences pendant 20 minutes, hein, euh, pendant lesquelles, ici, on a Anne-Marie et Eric qui ont déjà, je ne sais pas s'ils sont encore là. Ou si... Vous êtes là. En fait, je n'arrive pas à voir tout le monde en même temps. Oui, vous êtes là. Et donc, voilà, qui sont habitués à venir maintenant depuis plusieurs mois et qui n'ont pas fait la formation, mais qui profitent quand même de ce bain dans les fréquences. Et ce qui se passe pour eux évolue, ça change. C'est jamais la même chose. Et, ce n'est pas un reconnective healing parce que ce n'est pas personnel, c'est pas une, une, une séance personnelle, mais c'est un reconnective healing. Pardon, c'est un bain dans les fréquences du reconnective healing. Je vais supprimer l'épingle, voilà, comme ça. Les gens qui verront l'enregistrement pourront voir les questions et les réponses. Voilà, donc
il y a aussi cette possibilité-là, avec un lien que nous pouvons obtenir en faisant re- attendez, réservation au pluriel, point reconnexion avec un X, @gmail.com. Donc, et là, on me demande le lien, je l'envoie. Et sinon, je fais régulièrement sur Instagram une annonce pour la nouvelle lune, pour cette séance. En tout, ça dure trois quarts d'heure, une heure maximum, s'il y a des questions ou des réponses. Mais sinon, la pratique elle-même, c'est 20 minutes. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Alors, je voulais vous indiquer quelque chose qui me paraissait important par rapport à un exemple que je trouvais beau. J'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous. Voilà, dans les histoires de personnalité, euh, bon, l'impact, et pour moi, il est urgent, notamment par rapport à ce nouveau paradigme dans lequel nous entrons, pour qu'il y ait plus de paix vivante, j'ai envie de dire, et pas théorique, et pas construite avec le cerveau, mais qui soit vibratoire. Euh, il y a un documentaire que je trouve intéressant qui parle du masculin. C'est un témoignage de jeunes hommes qui racontent leurs difficultés par rapport au masculin. Et je vous invite à aller voir sur YouTube, c'est pas très long à mon souvenir, euh, et, et c'est très intéressant, qui montre à quel point euh, ce mythe des personnalités, comme aussi la construction de la masculinité, du masculin par exemple, mais aussi du féminin, euh, mais là ça parle que du masculin, ce mythe de la construction de la personnalité autour de cela, en fait, comme la source de souffrance est énorme. Et, et comme il me semble très important pour que les énergies de recevoir, qui sont des énergies yin, donc des énergies qui sont plus euh, du féminin, euh, en fait, elles sont vraiment importantes. Donc le film s'appelle Dans le noir, les hommes pleurent. Voilà, c'est sur YouTube. Et voilà, ce sont des jeunes hommes qui témoignent de leur expérience. Et, mais bon, on peut voir ça aussi dans de nombreux autres films sur le féminin, hein, depuis quelques années, avec les souffrances des femmes et la construction d'être celle qu'on attend d'elles, hein, quoi, voilà, hein. Euh, mais là, cette parole de jeunes hommes, on l'entend rarement, vraiment. Et je la trouve chouette, si je peux me permettre, aussi à partager à des hommes éventuellement. Euh, voilà. Dans- Et puis sinon, je vous invite euh, à lire les livres d'Eric Pearl. Donc il y a The Reconnection, la reconnexion, guérir les autres, guérir soi-même. Il y a Se reconnecter, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis récemment, le chemin direct d'énergie, de lumière et d'information. Euh, donc ce sont trois livres voilà, où il parle de. Le premier est vraiment important pour voilà, comprendre d'où ça vient. Et sinon, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Hurluberlu, que vous pouvez trouver aussi en commandant dans une librairie. Et l'Hurluberlu, ça parle beaucoup d'éducation. Et ça parle c'est un thème que l'on retrouve, hein, cette histoire de singulier, de personnalité, d'accueillir
l'enfant. Enfin voilà, ça parle beaucoup d'éducation. Euh, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et la prochaine formation est le 12, 13, 14, 15 juillet à Rambouillet. Et, et voilà. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'il y a une personne qui aurait tellement voulu dire quelque chose, mais qui n'a pas pu, qui veut s'exprimer? Est-ce que ça va Dans le chat, il y a une personne qui a redemandé le courriel que tu as nommé tout à l'heure, réservation.reconnexion. Peux-tu redonner ce courriel-là? Oui. Donc, mon courriel à moi, c'est carolinelagouge@gmail.com. Les informations sur les formations, c'est reconnectiveacademy.com, mais puisque vous avez essayé de vous inscrire, vous l'avez, cette adresse. Moi, j'ai d'autres informations où, par exemple, je fais du reconnective healing avec la danse, parce que je suis danseuse. Et donc, je propose d'autres choses aussi avec les chevaux, enfin bref. Vous pouvez trouver sur danselavie.org. Voilà, danse la vie, comme ça se prononce, .org. Euh, et voilà. Alors oui, je vois, on me demande, Gigi Artac, bah oui. Les clés de Enoch, si vous tapez les clés de Enoch, Enock, je crois, vous allez trouver la. Hmm. C'est Enoch de mémoire, là. Ok, il n'y a pas de cas, c'est CH. Non, Oui. c'est C'est le clair. problème des dyslexiques, c'est que la mémoire orthographique n'est pas très bonne, je m'excuse. Mais oui. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Je vais simplement quitter l'enregistrement. Merci à toutes les personnes qui regardent en replay et à bientôt pour une nouvelle rencontre. Alors, je vais arrêter.